Montrer que f est dérivable en 2 et calculer f' de 2. Alors là, c'est une question que vous pouvez souvent tomber en première sur les dérivés. Ok. Alors, en fait, ça se fait en 3 étapes. Première étape, on utilise la formule qui est ici, donc f de a plus h moins f de a sur h. Ensuite, on fait la limite de h quand h tend vers 0. Et ensuite, en fonction de la limite, si elle est finie, c'est-à-dire qu'on a un nombre, c'est qu'elle est dérivable. Si elle n'est pas finie, ça veut dire qu'on a moins l'infini ou plus l'infini, c'est que ce n'est pas dérivable. Ok? Alors, donc on commence par première étape, f de a plus h moins f de a sur h. Alors vous allez me dire, a c'est quoi? En fait, c'est le nombre en quoi on va le dériver. Donc en gros, là, c'est 2 quoi. C'est ce qu'il y a, donc 2. Ok? Je vais remplacer donc a par 2. Donc ça va faire. Première étape, donc f donc de 2 plus h moins f de 2 sur h. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais reprendre l'expression qu'il y a ici et remplacer donc x par ce qu'on a entre parenthèses, donc 2 plus h. Ok? Je vais faire d'abord celle-ci, ensuite on fera celle-là. Donc ça va faire, je vais remplacer, comme on a dit, x par 2 plus h, donc ça va me faire 2 plus h au carré. Très attention de mettre la parenthèse, parce que le carré du coup c'est sur le x, donc le x c'était 2 plus h, donc c'est surtout ok qu'on mette le carré. Moins 2 plus h, très important aussi de mettre la parenthèse, plus 5. Tac. Et donc je réécris ça de l'autre côté. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et donc ça va faire ça. Ensuite, donc ici on a 2 plus h au carré, moins 2 plus h. Donc là, ça vous reconnaissez une identité remarquable. Donc si vous ne comprenez pas comment on fait une identité remarquable, attention, j'ai écrit la formule ici, mais très important à aller revoir les vidéos sur les identités remarquables. Alors, donc 2 au carré, donc ça va me faire a au carré plus 2ab plus b carré, donc 2 au carré plus 2 fois 2 fois h, donc plus 4h plus h au carré. Ok? Moins 2 plus h. Alors attention, donc ça fait le moins, il se met donc, en fait, il change, quand on a un moins devant une parenthèse, il change tous les signes de la parenthèse. Donc on avait 2 à la base qui va devenir moins 2. Et on avait plus h qui va devenir moins h. Ok? Très important. Et je rajoute le plus 5 à la fin. Donc moins f de 2 toujours. Hop, le tout sur h. Ok, alors là maintenant je simplifie. Donc on a 2 au carré, ce qui fait 4. Donc là je vais écrire 4 au-dessus. Donc 4 moins 2 plus 5. Ce qui va donner 7. Donc plus 4h moins h. Donc plus 3h. Plus h carré. Ok. Donc là on est bon. J'ai tout utilisé. Ensuite, donc là maintenant on va s'attaquer à celui-là. Donc moins f de 2. Donc là je remplace juste x carré par 2. Donc ça va me faire 2 au carré moins 2 plus 5. Ok. Attention, mettre la parenthèse parce que c'est moins f de 2, donc moins tout le monde. Donc 2 au carré, donc 4, moins 2, 2, plus 5, 7. Donc à la fois, je vais avoir donc 7, moins 7. Donc là, je vais pouvoir les barrer. Ok? Et donc là, il va me rester. Donc là, je peux repasser. Donc là, il va me rester donc 3h plus h carré sur h. Ok? Alors là, à ce moment-là, bon, on pourrait déjà s'arrêter là et faire la limite en vrai. Mais le mieux, c'est de simplifier pour avoir quelque chose de plus propre. Mais ici, vous voyez qu'on a h, le facteur commun, il est simple à trouver, c'est h. Ok? Et donc ça va faire h fois 3 plus h. Le tout sur h. Ok? Si vous n'avez pas compris comment faire ça, regardez la vidéo sur comment factoriser avec un facteur commun. Ok. Une fois qu'on est là, du coup, on peut barrer h et h, et il reste 3 plus h. Donc là, on a quelque chose de plutôt propre. 3 plus h, ok, nickel. On a fini la première étape. Maintenant, donc la deuxième étape, c'est donc de calculer la limite, donc la limite de ça en fait. La limite de ça, et donc du coup de ça. Donc ça fait limite de 3 plus h quand h tend vers 0. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand h tend vers 0, ça veut dire qu'en fait on fait rapprocher h le plus possible de 0. Donc ça veut dire que en fait, c'est comme si c'était 0. Et donc 3 plus 0, ça on l'écrit au brouillon. Donc 3 plus 0, ça fait 3. Ok? Donc la limite de 3 plus h quand h tend vers 0, c'est 3. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que donc là, ma limite, c'est un nombre ou c'est quelque chose qui n'est pas fini?
Donc est-ce que c'est un nombre ou c'est moins l'infini ou plus l'infini? Donc là c'est un nombre, et donc quand c'est un nombre, eh ben, ça veut dire que c'est dérivable. Donc la limite, donc on écrit, là on est du coup à la partie 3, donc ça c'était la partie 2 et la partie 3. Donc la limite est finie, donc f de x égale x carré moins x plus 5 est bien dérivable en 2. Ok? Et donc, ils nous disent calculer f' de 2. En fait, là, c'est tout simple. Donc là, c'est la deuxième question. Tac. Calculer f' de 2. En fait, f' de 2, c'est le résultat qu'on a trouvé en fait, pour la limite quand h tend vers 0. Donc, f' de 2 égale